another man every night and day. But I never lost. Oh, what's love got to do with it? Considéré comme le premier couple Haïti du rock'n'roll, Ike et Tina se rencontrent pour la première fois dans un club de Manhattan en 1956. Alors que Tina, née Anna Mae Bullock, n'est encore qu'une petite lycéenne, que la curiosité pour la scène des clubs de Saint-Louis conduira à ce qui sera le début de sa célébrité. Après avoir établi des relations grâce à sa sœur qui sortait avec un membre du groupe d'Ike, Kings of Rhythm, elle a eu l'occasion de se produire sur scène en interprétant You Know I Love You de B.B. King's. Sa voix impeccable combinée à son petit gabarit lui assure la place de chanteuse principale du groupe. Dans la foulée, elle fréquente le saxophoniste du groupe et lui donne un enfant. Quelques années plus tard, Tina et Ike ont entamé une relation et peu de temps après, ils ont eu un petit garçon. Comme nous le savons tous maintenant, Tina a révélé plus tard qu'Ike avait abusé d'elle pendant près de 20 ans et les détails de tous ces abus ont été mis en scène dans le film d'Hollywood What's Love Got to Do With It. Ike était-il aussi mauvais qu'on le décrivait ? Au fil des ans, de plus en plus de détails ont été révélés sur le couple et peut-être, juste peut-être, que nous nous sommes tous trompés. Il manque certainement des pièces au puzzle, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour rétablir la vérité et vous donner une perception plus précise de ce couple tristement célèbre, mais aussi de ce que le film n'a pas montré et des conséquences 60 ans plus tard. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation amoureuse entre Tina Turner et Ike, mais avant d'y aller, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la notification des messages pour ne pas manquer nos mises à jour. Le couple Ike et Tina est devenu Ike et Tina, le duo musical emblématique en 1960, lorsque Ike a demandé à Tina de chanter la démo de la chanson A Fall in Love, après que l'artiste Art Lassiter ne se soit pas présenté pour l'enregistrement. On suggère alors à Ike de garder la voix de Tina sur le morceau après que le président de Sue Records l'ait entendu et c'est ainsi que Ike et Tina Review naît. Le duo se marie 2 ans plus tard lors d'une cérémonie rapide à Tijuana au Mexique qui marque un tournant important, car c'est à ce moment-là que la relation devient violente. Le premier cas d'abus a eu lieu après que Tina ait exprimé son désir de séparer sa vie amoureuse de sa vie professionnelle en mettant fin à sa relation avec celui qui était à la fois son partenaire commercial et son petit ami. Il a répondu en lui frappant une civière à chaussures en bois à la tête. Pour leur lune de miel, les jeunes mariés étaient allés dans un bordel mexicain et Tina a exprimé à quel point elle s'était sentie malheureuse mais qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Elle déclare « Il n'y avait aucune raison de s'interroger sur ses motivations, cela n'aurait fait que l'énerver et j'aurais pu me faire battre. Je ne voulais surtout pas avoir un œil au beurre noir à ma nuit de noces. » Avant la demande initiale, Tina avait déjà vu Ike devenir violent, mais elle dit qu'elle se sentait obligée de l'épouser en raison de leur carrière, et que maintenant qu'ils étaient liés par contrat, elle avait peur de dire non. La source de leur film et sa première autobiographie, I, Tina, pour la toute première fois, a donné au lecteur un meilleur aperçu de leurs altercations physiques au cours de leurs 16 ans de mariage. Les drogues et l'alcool semblaient toujours être au centre de l'attention et la raison pour laquelle les choses s'envenimaient si rapidement. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle est restée, elle répond qu'elle se sentait mal pour lui car il lui racontait toujours une histoire triste sur son enfance et sur son désir de faire prospérer sa carrière. Ayant grandi dans des circonstances similaires, la carte de sympathie de Tina se retournait chaque fois qu'elle pensait à quitter le mariage. Dans sa deuxième autobiographie, My Love Story, parue en 2018, elle parle de la prise en otage de ses finances par Ike et de la fois où Ike lui a jeté du café chaud au visage, lui a cassé la mâchoire, a régulièrement utilisé son nez comme punching ball et ne se souvient pas d'un moment où elle n'a pas eu un œil au beurre noir. Les gens le remarquaient mais intervenaient rarement par peur. Ces décennies de violence ont été documentées dans le film autobiographique de Tina, What's Love Got to Do With It, avec Angela Bassett et Laurence Fishburne en 1993. Dans une interview accordée au magazine Jet, Marjana Christian a parlé avec Ike de cette épreuve. Il était très en colère parce qu'il a dit qu'au moment où il a signé le contrat avec Disney, c'était pour ce qu'il a appelé un minable $45,000. Il n'avait aucune idée qu'il signait ses droits et que quelqu'un pouvait le trahir comme bon lui semblait. Il était également très en colère parce que, je cite, « Depuis 1993, j'ai laissé les gens, vous savez, traîner mon nom dans la boue et je ne le supporte plus. » Pour tenter de redorer son blason, Ike publie son autobiographie « Taking Back My Name » dans laquelle il affirme qu'ils ont abusé l'un de l'autre.
Il a également fait une tournée d'excuses, mais pas vraiment d'excuses, peu après la sortie du film What's Love Got to Do With It. Il voulait faire savoir au monde que même si le film avait du poids, il avait été fortement dramatisé. Ce qui nous amène à la question suivante, Hollywood a-t-elle fait comme Hollywood et dépeint Ike sous un jour défavorable uniquement pour faire du profit et vendre ses produits ? Regardons de plus près, avant de continuer, je veux juste dire que Laurence Fishburne a joué ce rôle à fond, et Angela Bassett des baisers de chef. Dans le film, on voit Ike s'approcher de Tina dans sa loge et la menacer d'une arme. Selon Ike et Tina, cela ne s'est jamais produit. Nous avons également vu Ike sortir en douce Tina de son lit d'hôpital et la scène déchirante du rapport sexuel forcé qui, selon Mia, la fille de Tina et Ike, n'a jamais eu lieu. Mais nous pouvons vous dire ce qui était bien réel, Ike était sans aucun doute un homme violent. Et bien qu'il ne l'ait jamais confirmé, Tina dit qu'il avait envoyé des hommes de main à la maison où elle s'était réfugiée avec ses enfants pour l'intimider, et que ceux-ci avaient tiré sur la voiture de ses amis. Nous ne saurions oublier la fameuse scène de la limousine. Pendant la promotion de son livre, Ike a essayé de minimiser la gravité de ses actes, mais n'a jamais nié avoir abusé de Tina. Mais pas autant qu'elle le prétend. Il a également affirmé que Tina recrutait d'autres femmes pour coucher avec lui, ce qu'elle a nié, en quelque sorte. Il a déclaré à Roseanne qu'il était heureux d'être allé en prison pour des accusations concernant la drogue, car cela l'a forcé à arrêter et qu'il ne regrette rien de ce qui s'est passé, puisque tout cela a fait de Tina une star. Après leur divorce en 1978, Tina a pu garder son nom de scène et a poursuivi une carrière incroyable, tandis que celle d'Ike était sur la sellette. Il s'est ensuite marié avec une femme nommée Jeannette Bazel en 1993 et a divorcé en 2000. Toutefois, leur amitié s'est ravivée par la suite. En 2019, elle a dit à Palm Springs Live que le film a assassiné la carrière d'Ike. Mais plus encore, cela lui a brisé le cœur, ça l'a blessé parce qu'il a aidé beaucoup de grands artistes à réussir. D'autres artistes et membres de groupe disent que bien qu'il ait eu ses défauts, Ike était globalement un homme bon, un grand ami et que les gens n'ont jugé sa personne qu'en raison de sa représentation dans le film. Ike est mort d'une overdose présumée en 2007. Dans une interview accordée au Times et au Sun, Tina déclare qu'elle ne sait pas si elle pourra jamais pardonner à Ike tout ce qu'il lui a fait. « Je ne veux pas nécessairement être une personne forte, j'ai eu une vie terrible, j'ai juste continué à avancer et vous espérez que j'exprime quelque chose. Après sa mort, j'ai réalisé que c'était une personne malade de l'âme. » Tina a pris sa retraite en 2009 après sa tournée d'adieu et s'est mariée avec Erwin Bach en 2013. Se voir constamment rappeler un énorme nid de poule de son passé doit être décourageant. La relation turbulente et volatile d'Ike et Tina est la première chose à laquelle les fans pensent lorsqu'ils entendent Ike et Tina. Mais malgré tout cela, nous ne pouvons pas oublier les performances scéniques immaculées, les chansons et l'ère Ike et Tina Review qui ont dominé les années 60. Le film, bien qu'il s'agisse d'un classique culte, a raconté l'histoire de la relation entre Ike et Tina du point de vue de cette dernière, avec quelques exagérations ici et là, mais Ike et ses coéquipiers insistent sur le fait que ce n'était rien d'autre qu'un coup de vente. Ike avait ses problèmes, mais selon ses pairs et ses ex, cette nature violente n'était pas à sens unique. Tina fait maintenant profil bas avec son mari quelque part en Suisse et espérons-le que les questions concernant son ex-mari ont été mises de côté. Fiction ou pas, les affirmations de Tina et le fait qu'Ike reconnaisse sa contribution nous disent tout sur ce que nous devons savoir. Mais nous essayons d'être aussi impartiaux que possible sur cette chaîne, nous vous laissons donc le soin de juger. Laissez-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour d'autres révélations sur nos célébrités. À bientôt!